Salut, c'est Ongumi de Campus XYZ avec la boîte à bac. Je te montre dans cette vidéo deux théorèmes extrêmement importants pour déterminer la limite d'une suite, théorème de comparaison et théorème de gendarme. Quand et comment les appliquer, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Au sommaire, on commence avec le théorème de comparaison. On voit ensuite le théorème des gendarmes. À chaque fois, on verra un exercice d'application. Dans le théorème de comparaison, on considère deux suites UN et Vn, telles que, à partir d'un certain rang n0, UN est inférieur ou égal à Vn. Si la limite de UN est de plus l'infini, alors la limite de Vn est aussi de plus l'infini. Représentons la suite UN par des points en vert sur le graphique. On voit que UN diverge vers plus l'infini. Et comme à partir du rang n0, UN est inférieur ou égal à Vn, le fait que UN tend vers plus l'infini emmène Vn également vers plus l'infini, comme si c'était un ascenseur qui monte vers le ciel. De façon symétrique, si Vn tend vers moins l'infini, alors la limite de UN est également de moins l'infini. Graphiquement, ça veut dire que Vn descend vers des valeurs très négatives, vers moins l'infini, et comme à partir du rang n0, UN est inférieur ou égal à Vn, cette fois-ci, c'est Vn qui agit comme un ascenseur, mais il descend vers des étages de plus en plus négatifs. Voyons maintenant comment appliquer ce théorème dans le calcul de cette limite. On observe que l'expression contient deux parties, n au carré et moins 1 puissance n. La première étape, c'est de déterminer une suite qui majore ou qui minore la suite dont on cherche la limite. Or, dans ce cas-ci, on sait que pour tout entier naturel, on a moins 1 puissance n est inférieur ou égal à 1. En effet, si n est pair, l'expression est égale à 1, et si n est impair, c'est égal à moins 1. Donc, moins 1 puissance n est supérieur ou égal à moins 1. J'ai multiplié les deux membres par moins 1, j'inverse donc le sens de l'inégalité. Je complète les deux membres en additionnant n au carré pour retomber sur l'expression de départ. J'ai donc n au carré moins 1 puissance n est supérieur ou égal à n au carré moins 1. Maintenant que j'ai obtenu une inégalité, je vais calculer la limite de l'expression de droite n au carré moins 1. Or, je sais que la limite en plus l'infini de n au carré moins 1 est égale à plus l'infini. En utilisant le théorème de comparaison, je conclus donc que la limite de n au carré moins 1 puissance n est aussi égale à plus l'infini. Voilà un cas d'application directe du théorème de comparaison. Passons maintenant au théorème des gendarmes. Avant de passer à la suite, sache que tu peux trouver d'autres vidéos de ce chapitre sur la chaîne La Boîte à Bac, alors n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, La Boîte à Bac, c'est une application où tu vas trouver plein de contenu pour réviser ton bac, en mathématiques mais aussi dans d'autres matières. Il y a des quiz, des vidéos, des cartes mentales, des fiches, bref, pas mal de choses pour bien réviser. Tu vas me retrouver dans les vidéos de maths et ça, c'est une bonne raison de télécharger l'application. Bon allez, passons maintenant au théorème des gendarmes. Dans le théorème des gendarmes, on considère trois suites, UN, Vn, Wn, telles que Vn est compris entre UN et Wn à partir d'un certain rang. Si les deux suites UN et Wn convergent vers une même limite L, alors la suite Vn converge également vers la même limite. Graphiquement, représentons UN et Wn par des points en noir. On voit que les deux suites convergent vers la même limite L. Et comme la suite Vn représentée en vert est coincée entre les deux gendarmes, elle n'a pas d'autre choix que de converger également vers la même limite L. C'est ça l'idée du théorème des gendarmes. Très souvent, ce théorème s'utilise en commençant par les encadrements classiques qui s'affichent sur la gauche. Moins 1 puissance n, cosinus de n, sinus de n, les trois sont encadrés par moins 1 et 1. Voyons dans un exercice d'application quand et comment appliquer ce théorème exactement. Dans cet exercice, on cherche à déterminer la limite de 1 plus sinus de n sur n. Le premier réflexe à avoir dès qu'on voit sinus ou cosinus, c'est d'encadrer sinus de n par moins 1 et 1. Et comme on a un encadrement, on pressent qu'il va falloir utiliser le théorème des gendarmes. Donc on va compléter pour remonter jusqu'à l'expression initiale. On a alors sinus de n
est supérieur ou égal à moins 1 sur n et inférieur ou égal à 1 sur n. Il suffit maintenant d'ajouter 1 pour retomber sur l'expression initiale. C'est ce qu'on obtient ici. On observe qu'il y a 3 suites. On va donc les poser. Tout d'abord la suite un égale à 1 moins 1 sur n. Ensuite la suite vn égale à 1 plus sinus de n sur n. Et enfin la suite wn égale à 1 plus 1 sur n. On a donc l'inégalité un inférieur ou égal à vn inférieur ou égal à wn pour tout n supérieur ou égal à 1. On connaît les limites de un et de wn en plus l'infini. On sait même qu'elles sont égales. Et puisque la limite de 1 sur n en plus l'infini est égale à 0, la limite de un et de vn est de 1. On peut donc conclure que, d'après le théorème des gendarmes, la limite de 1 plus sinus de n sur n en plus l'infini est égale à la limite de un et de wn, donc est égale à 1. Voilà comment on applique le théorème des gendarmes. Ces deux théorèmes sont régulièrement utilisés dans les sujets du bac. N'hésite surtout pas à revoir cette vidéo dès que tu as un doute. Si tu as maîtrisé toutes les notions, alors on peut passer à une vidéo de sujet type bac où on va appliquer tout ce qu'on a vu sur ce chapitre. À la prochaine!